les engrais et comment cultiver les maïs. Ouais. Et l'autre différence entre CDA et l'université, c'est l'université qui va former les étudiants. Mais pour le centre, à part les étudiants, on va former les fermiers, ouais, les paysans, les travailleurs au gouvernement ou les autres gens qui pratiquent, qui veulent bien connaître comment pratiquer au champ. c'est tout。就是按我们这种说法，就是住在奶村里附近的这些农民，是不是都可以过来啊？都可以学啊？我们可以有选择性的挑选一部分人作为代表来学习，然后让他们学好了之后，然后再去传播他们所学的知识。Au début de stage, on peut choisir quelques-uns. Par exemple, vous avez vu dans notre centre, il n'y a pas assez de place ou peu à peu. On peut apprendre quelques-uns près de l'autre province ou quel endroit, et les autres qui rentrent chez eux et qui peuvent apprendre de plus en plus de personnes. Ouais. Qu'ils aillent étendre la formation à d'autres personnes. Oui, c'est un processus. Oui. On forme les gens petit à peu. Petit à petit. On forme et à leur tour, ils forment aussi les autres. Oui. Et c'est combien de temps la formation? Combien de temps? 就是持续多长时间的这个培训？我们每次培训1个星期，然后是每个月或者说那个按农业的生产种植的季节来确定那个培训时间，一般是说比较连续的培训。On a beaucoup de stages. Chaque stage, chaque tranche, on a peut-être une semaine pour cette équipe. Et on veut former les étudiants ou les technologies d'après la saison. Ouais, d'après la saison ou d'après leur programme. Oui, c'est-à-dire pendant la saison sèche, vous avez un programme adapté à la saison sèche. Quelles sont les conditions pour venir ici? Conditions? Oui, pour venir apprendre ici, dans ce centre. 培训学员是通过农业部来组织学员到我们这里来参加培训和学习的，主要牵头的是由农业部来负责的。Les étudiants qui viennent ici passent par le ministère de l'Agriculture. Maintenant, c'est le ministère qui organise les étudiants. Vous représentez le ministère de l'Agriculture de la République démocratique du Congo au sein de ces centres. Un centre construit dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Nous venons de poser cette question à nos amis de la partie chinoise. Je vous la repose. Pourquoi un centre de formation des techniques appliquées, des techniques agricoles, un centre pilote, au lieu de l'université Carmo? Bon, je suis le délégué du ministère de l'Agriculture dans ce centre de démonstration des techniques agricoles, fruit de la coopération Sino-Congo, et en même temps directeur adjoint, parce que la gestion est assurée par la partie chinoise qui en même temps assure le financement de l'exploitation de ce centre. Alors pourquoi ce centre? Ce centre vient accompagner le gouvernement congolais par le ministère de l'Agriculture pour essayer de donner une contribution significative dans le développement agricole du pays et réduire le problème d'insécurité alimentaire. C'est ça qui cadre avec le programme du gouvernement et du ministère de l'Agriculture et dicté dans différents programmes qui veut que d'ici 2020, les Congolais mangent à leur faim. Alors il faut des techniques, il faut des méthodes, il faut des programmes, il faut des projets. Et ce centre fait l'objet de l'apport du gouvernement chinois pour accompagner le gouvernement congolais dans la résolution des problèmes d'insécurité alimentaire et de développement agricole. Pourquoi l'université? Parce que il y a deux volets dans la formation. Il y
y a le volet classique qui fait qu'un enfant entre dans l'école primaire, école secondaire, université, obtient un diplôme, hein, suivant un cursus donné. Mais le centre, c'est un deuxième volet qui appelle la professionnalisation. C'est-à-dire, celui qui veut faire le métier d'agriculteur demain doit être formé. Il ne doit pas seulement avoir un diplôme classique, c'est-à-dire agronome A3, agronome A2, agronome universitaire. Non, il peut être paysan, sachant tout au moins parler un peu de français, parce qu'ici tout se passe en français. Il peut être un homme d'affaires qui a étudié les droits, il peut être un universitaire. Il vient ici, on va le former suivant une module précise donnée. Par exemple, comment employer l'engrais, comment s'aimer le maïs, précis pour des questions précises. N'importe qui peut venir. Pour le moment, le centre, c'est le ministère de l'Agriculture qui est le tuteur de ce centre, hein, au nom du gouvernement congolais, qui va choisir. Pour le moment, le centre sert 3 provinces. Il y a la province de Bandundu, Kinshasa et la province de Bas-Congo. Alors le centre va rayonner dans les 3 provinces pour essayer d'accompagner les fermiers, hein, pour une formation pratique dans les 3 provinces. Ces modèles chinois ici, les centres, les parrains de ces modèles sont les Israéliens qui ont amené les centres en Chine en 1987. Le premier centre, la Chine connaissait pratiquement la même situation. Alors, 15 ans après, donc vers les années 2000, la Chine a connu une révolution agricole époustouflante. Donc, il y a eu une progression terrible. Alors, les amis chinois ont dit que, bon, nous allons vous aider à avoir la même chose chez vous parce que vous avez les mêmes problèmes que nous avons connus chez nous. Peut-être ce centre peut vous aider. C'est comme ça qu'ils nous ont apporté le centre. Mais aujourd'hui, en Chine, d'un centre de 1987, ils sont à 250 000. Éparpillés par tous les pays. Dans tous les pays, dans 250 000 centres. Plus de 250 000. Vous en avez combien en RDC? Allons-y, je réponds à votre question. Alors nous aussi, nous faisons la même chose. Nous commençons par un centre à Kinshasa. Et ce centre, nous pensons qu'il va se multiplier pour faire 200, 250, 300, éparpillés dans tous les pays. Alors pourquoi on a choisi Kinshasa? Eh bien, parce que le problème d'insécurité alimentaire se pose avec acuité ici à Kinshasa. À Kinshasa, s'il n'y avait pas Bandundu, s'il n'y avait pas Bas-Congo, s'il n'y avait pas le fleuve, s'il n'y avait pas le port de Matadi, où on importe les poulets, tout ça, eh bien Kinshasa mourrait de faim. Kinshasa dépend de Bandundu, dépend de Bas-Congo, dépend de la province de l'Équateur, la province orientale. Et Kinshasa elle-même ne se nourrit pas. Alors le centre placé à Kinshasa va former les fermiers. Dans toutes les conditions, vous voyez, nous avons posé les centres dans les terres qu'on appelle marginales, les terres pauvres, les sables. Nous allons faire de l'expérimentation là-dedans, produire là-dedans, pour pouvoir étendre les résultats de nos recherches et de nos travaux à Kinshasa d'abord. Hein, vous avez, ici à Kinshasa, nous avons à peu près 5 centres agricoles de production, dont Plateau de Bateke fait partie. Alors ces centres agricoles de production, ils ont beaucoup de fermiers, ils encadrent beaucoup de fermiers, plus de 200 000 fermiers, qui sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Nous allons leur apporter de la technologie, des techniques appropriées et même un accompagnement logistique dans notre programme pour qu'ils puissent produire suffisamment et beaucoup. Non seulement pour Kinshasa, mais pour l'exportation aussi. Et alors, bon, le centre va évoluer avec le temps et l'espace. C'est-à-dire, dans un premier temps, qui est ce temps ici? Nous commençons, c'est le premier temps. Nous allons prendre par module, une module qui a, c'est-à-dire une question précise posée, et nous lui donnons une réponse. Exemple, le manioc. Exemple, comment utiliser l'engrais organique et pourquoi l'utiliser. Hein? Ça, c'est une question précise. Et sur quelle terre l'utiliser? Sur quelle terre et comment le faire? Ça, c'est une question précise. Comment cultiver le maïs
quelles graines utiliser, comment le faire, ou les riz. Parce que le centre a trois spéculations. Vous avez les cultures vivrières. Dans les cultures vivrières, vous avez le maïs, les riz, le manioc, les soya, etc. Vous avez les cultures maraîchères, c'est-à-dire les légumes. Hein, et puis les produits des aliments pour les bétails et les hommes. Hein. Donc voilà les trois volets essentiels se concentre le centre pour le moment. Alors dans ces volets-là, s'il faut apporter des techniques sur la culture des riz, il y a beaucoup d'opérations. Alors nous appelons des fermiers qui vont venir ici, choisis par le ministère de l'Agriculture, qui vont venir apprendre par exemple comment semer les maïs, comment utiliser l'engrais organique, comment utiliser l'engrais chimique, comment utiliser l'herbicide. Ça peut prendre combien de temps? Prenons maïs. Ok, tous les modules prennent au minimum 7 jours. Au minimum, ça va de 7 jours à 14 jours. Et quelle est la capacité d'accueil? La capacité d'accueil, le minimum par module, c'est 12. Ça va de 12 à 17 étudiants. Formation interne dans le centre. Et le centre va aussi sortir. Parce que ce que nous formons, ce sont des formateurs de formateurs. Hein, donc nous les formons pour aller former les autres. Alors nous pouvons sortir ici pour aller vers les exploitants. Ça, ce sont des formations à l'externe. Et ça va s'accompagner avec les formations à l'interne. À l'interne, vous avez 12 à 17, suivant notre capacité d'accueil. Vous allez voir de l'autre côté, il y a des hommes hein, pour loger les stagiaires. Hein, vous le verrez aussi, il y a les réfectoires pour loger les stagiaires. Donc nous ne pouvons pas dépasser cette capacité d'accueil. Mais quand nous allons à l'extérieur, nous pouvons réunir 100 à 200 personnes hein, pour leur montrer des techniques sur des champs écoles, des champs de formation. Voilà. Ces champs de formation, vous les avez déjà sur place? Bon, nous avons localisé déjà des sites. Hein, les sites, nous pensons d'abord commencer avec les centres agricoles gérés par le ministère de l'Agriculture. Il y en a 8 à 10. Je prends un exemple, Plateau de Batéké. Hein, c'est un centre agricole. Il y a plus de 200 000 hectares là-bas, plus de 300 000 fermiers là-bas. Hein. C'est un centre agricole géré par le ministère de l'Agriculture. Bon, nous allons commencer peut-être par là. Et parmi tant d'autres centres, c'est-à-dire il y en a 8. Voilà. Ok, donc la durée est de 7 jours par module. Minimum 7 jours. Conditions d'admission, il faut passer par les ministères, vous avez dit? C'est-à-dire que le ministère, suivant les modules, va choisir qui vont venir apprendre. Mais à base de quelles conditions? Il n'y a pas de conditions. Dans un premier temps, les conditions, c'est-à-dire nous prenons ceux qui gèrent les centres. Hein? Comme nous allons commencer au mois de mai ici, si tout va bien, vers le 15 mai, nous commençons le premier séminaire, le mois de mai. Parce qu'il fallait réunir le matériel didactique, les champs qui sont déjà élevés, les machines qui sont opérationnelles. Alors nous commençons au mois de mai, nous allons appeler les agents qui gèrent les centres pour leur expliquer notre motivation, nos objectifs, notre manière de travailler. Hein, et ça va prendre 7 jours à partir du 15 mai. Et simultanément après, nous allons appeler maintenant quelques ONG, quelques associations, quelques fermiers dans quelques centres agricoles, dont particulièrement le centre de Batéké. Oui, je réponds au nom de Lukombo Lukeba Jean-Claude. Je suis enseignant à la faculté des sciences agronomiques à l'Université pédagogique nationale. Alors, nous sommes très ravis de vous voir dans ces grands centres de techniques agricoles. Hein, les centres pilotes construits dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Quel est votre but quand vous venez avec les étudiants au sein d'un centre pareil? Eh bien, dans un premier temps, je peux vous dire, c'est le centre avec lequel nous avons signé un partenariat dans le but de former les agronomes, ingénieurs agronomes qui seront capables et compétents sur terrain. Vu le centre, comme l'indique la dénomination, CDTA, Centre de démonstration des techniques agricoles. Alors, nous sommes en train de former les agronomes. Nous avons signé ce partenariat pour que nos
étudiants viennent apprendre les techniques agricoles qu'ils sont en train de voir à la partie théorique dans la salle. Alors, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le tracteur, c'est quoi? Ils n'ont jamais vu la charrie, ils n'ont jamais vu le matériel qui sont utilisés en agronomie. Or, les centres disposent de tous ces matériels. C'est pourquoi nous avons voulu bien signer ces partenariats afin que désormais nous puissions être ici à chaque fois quand nous avons besoin des travaux pratiques qui nécessitent en fait que nous puissions être ici en Nsélé. Non, pas comme tel déficit, puisque déjà nous avons toute une série de pratiques que nous réalisons là sur place dans notre site à l'université. Mais au fait, nous avons vu les Chinois venir avec leur expertise. Alors nous avons dit que c'est bon d'approcher les Chinois, de voir aussi ce que nous avons fait, nous pouvons faire, afin que si ça donnera quoi, on saura que oui, effectivement, nous avançons ou bien nous sommes toujours en train de reculer. Mais je pense que nous ne serons pas déçus puisque nous avons vu ce qu'ils ont fait sur le terrain et ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que les étudiants vont bénéficier beaucoup, ceux qui n'ont jamais bénéficié. Et nous manquons de matériel, comme tracteurs, les machines agricoles. Mais ici, ils en ont, c'est que les étudiants vont en bénéficier beaucoup. Oh, je ne fais qu'apprécier parce que de tels centres, je pense que jusque-là, ce centre est l'unique qui vient d'être, n'est-ce pas, construit ici en RDC. Je ne fais que jeter des fleurs. Parce qu'avant que je vienne avec les étudiants, moi je suis le vice-doyen chargé de la recherche, je suis venu ici, je passais la nuit ici, j'ai vu que c'était bon pour les étudiants. Et c'est pourquoi, en fait, les étudiants sont là aujourd'hui. En tout cas, les Chinois ont fait une très bonne chose. Que ça ne se limite pas seulement nous, de l'UPEN, que tous ceux qui sont là en train de former les ingénieurs agronomes peuvent venir ici. Et en tout cas, ils ne seront pas dessus, ils vont beaucoup bénéficier. Je suis ingénieur Kidima Kinini Christian Deogracias. Je suis assistant de recherche à l'Université pédagogique nationale. En même temps, je suis coordonnateur de projet agricole de la faculté. Ingénieur agronome. Exactement. En tout cas, nous sommes très très heureux du fait que depuis un certain temps, selon les systèmes d'enseignement de notre pays, les agronomes sont formés sur l'aspect justement théorique. On n'a pas assez d'heures liées à la pratique. Généralement, on se sert des images tirées à l'Internet, dans des vieux syllabus. Mais aujourd'hui, à travers ces centres, les étudiants ont la possibilité de voir de leurs yeux les matériels, les machines. Et vous avez vu, il y a eu des étudiants qui sont montés à bord des tracteurs. Ils étaient heureux de monter dessus, de prendre des photos, parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous par rapport à la formation des étudiants. Si vous venez chez nous à l'université, on n'a pas un grand champ où les étudiants peuvent faire leur expérience par exemple. Mais ici, vous avez vu, on a des dizaines d'hectares. Ils font les champs sur le papier. Bon, en quelque sorte. Il y a juste un champ expérimental où plus les finalistes font leurs expériences non mécanisées, voilà, pour leurs travaux pratiques. Vous êtes issu de cette formation? Oui, justement, on est issu de cette formation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, comme on a une portion de décision, c'est comme ça qu'on s'est battu pour que nous puissions arracher ce partenariat en faveur, vraiment un combat. Ça n'a pas été facile. À travers ces partenariats, les étudiants vont apprendre à le dire. Et si vous me permettez, je profite de cette occasion pour remercier le conseiller du chef de l'État en matière agricole, parce que c'est lui qui nous a recommandé ici. On a été allé le voir pour demander son soutien par rapport à la formation pratique. Monsieur Emmanuel Libembele. Exactement, c'est bien lui. À travers cette interview, qu'il trouve notre reconnaissance à travers ma bouche, parce que c'est moi qui suis allé le rencontrer au niveau de l'université. Donc c'est lui qui nous a mis en contact avec ce centre. Et voilà qu'aujourd'hui, je crois que les étudiants vont vous le dire aussi, ils sont tous contents d'avoir vu ce dont ils ont entendu parler. Je crois que ce qu'on l'envoie reste dans la tête que ce que l'on apprend par rapport à l'imagination. Je réponds au nom de Lubangi Jojo, je suis étudiante en jeu d'agronomie. Nous sommes venus ici dans le cadre du cours de machines et moteurs. En tout cas, moi je suis joyeuse, j'ai aimé la façon dont le monsieur nous a présenté les machines parce que aujourd'hui... largement comme tu es heureuse, voilà.
dans des choses dont on attendait parler le professeur. Aujourd'hui, nous avons touché, palpé, c'est un peu ça, tel que la machine, les tracteurs nouvelle génération. Et l'autre fois, on avait une interrogation, bon, j'écrivais seulement aujourd'hui, je vis les 4 roues motrices, je l'ai touché en tout cas, je suis vraiment très contente. Je n'ai jamais vu le tracteur. Avez-vous déjà été au champ? Oui, oui. Vous avez déjà planté un champ? Bon, ou pas pendant les cours, dans le cadre des cours de l'agrégène, de l'agriculture générale. Je reprends de Maloumi Lembo Gloria. Je suis ingénieur d'agronomie. Oui. Vous êtes heureux de faire cette visite? Vraiment, je suis très heureux. Ça fait maintenant, je peux dire, j'ai fait 3 ans aux humanités agricoles. Ça ne m'a pas permis de pouvoir voir tous ces instruments que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette visite, ça m'a permis de voir beaucoup d'instruments. C'est ça qui est. Ces instruments existaient depuis très longtemps. Mais chez nous, malheureusement, là où j'ai étudié, presque, il n'y en avait pas parce que, compte tenu, d'abord, premièrement, il faut tenir compte d'abord le coût d'achat de ces instruments. Ce sont des instruments un peu rares et puis aussi ça coûte un peu trop cher. C'est un peu trop difficile de le voir. C'est pourquoi nous avons fait cette visite pour pouvoir voir ces instruments live. On peut pratiquement, je serai technicien. C'est ce que je souhaite que je sois. Des terrains ou des bureaux? Non, de terrain, mais un agronome, quand on dit agronome, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé l'agronomie. En fait, c'est pas pour que je sois dans les bureaux, c'est pour que je puisse pratiquer mon agriculture. Moi, c'est Oben Kalima Mutombo. Je suis le CPDG de l'agronomie. Ici, nous sommes venus dans le cadre de notre cours des machines et moteurs. Nous sommes venus juste pour visiter le matériel qu'on a toujours parlé, qu'on n'a jamais vu, entre autres qui cadre avec le cours des machines et moteurs. On a toujours parlé des engins ainsi que de moteurs qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais eu quand même l'occasion de pouvoir le visiter. Mais aujourd'hui, lorsque nous nous sommes déplacés avec notre cours de machines et moteurs, nous avons eu quand même l'occasion de voir. Et vous voyez pour la première fois? En fait, on n'a jamais fait un champ, mais du moins on fait quand même des jardins, pas un champ. Voilà, vous prenez les moines. Voilà. C'est pas ça le problème, c'est quelque chose seulement de pratique. Vous vous fatiguez, c'est ça pour l'oreille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous venez de suivre là les différentes activités et même la présentation de ces centres de techniques agricoles, un centre pilote conçu dans le cadre de la coopération sino-congolaise, un centre prometteur d'espoir, et nous sommes presque très sûrs que l'agriculture est désormais sur la bonne voie. Merci d'avoir suivi cette émission et bonne suite de notre programme sur la RTNC. Lelo wa misope fungwani oyo bambula nde ya misala tata mama mwana ya Kongo tozonga mboka totala mabele toluka tego basalela biso moko tomisalisa. Bana yonso ya Congo na intérieur lokola na capitale tomipesa na mabele tokokufa nzala ya bozoba ya kobana